avec ce que je disais hier par rapport cette grande question qui m'avait été posée. Est-ce que la foi en Jésus est moi je dis un plus, mais c'est pas une plus-value, une valeur ajoutée. Oui, une valeur ajoutée. Alors, je disais, je peux continuer là-dessus parce que c'est l'essentiel de Noël. Il ne s'agit pas de valeur ajoutée, il s'agit de regard renouvelé. La grande conséquence de la foi, c'est que le fait de croire en cette présence de Jésus ressuscité, présence dans l'Eucharistie, présence dans la vie, présence chaque fois que je prie, présence consciente, change toute ma façon de voir le monde, de voir les autres, de me voir moi-même. Alors, j'aime beaucoup partir de la différence qu'il y a entre un projet ou un acte de foi. Un projet que je fais tout seul, sans demander conseil à Jésus. Je projette d'aller dans un lieu, même au niveau religieux, je peux projeter de me faire ermite, d'aller dans une maison qui me plaît, de faire un travail qui me plaît. Ça, c'est un projet personnel. Il devient ce projet, il devient validé dans ma foi si je cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce projet. Mettons la question qui est très précise là. Il me semble que je suis appelé à faire ça, mais Seigneur Jésus, montre-moi si c'est ça que je dois faire ou non. Tandis que si on part de manière opposée, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est donc quelle est ta volonté? Là, je ne cherche pas mon projet, je cherche à voir quelle est la volonté du Seigneur et je fais de sa volonté, j'en fais mon projet. Ça change tout. Et par exemple, ici à Sarance, j'aurais cherché à venir moi. D'abord, il m'aurait fallu la permission, une permission que je n'avais pas d'abord. Et ensuite, il aurait fallu que je trouve les moyens tout seul, et c'était impossible. Tandis qu'accueillir la demande de l'évêque confirmée par le Père Abbé, là, ça change tout. Et là, je suis comme envoyé pour réaliser ce projet qui n'est pas mien, qui est vraiment l'expression de la volonté de Dieu à travers l'évêque confirmé par le Père Abbé, et qui rejoint aussi après un désir très grand. Alors, il me semble que la Noël pourrait être l'occasion de vivre ça le plus clairement possible. Mais la Noël, aujourd'hui, est devenue une fête, on va dire, une fête humaine. Dans toutes les bourgades un peu importantes de France, il y a des lumières partout. C'est la fête de la joie et la fête de la famille aussi. Combien de familles se réunissent pour Noël? Et maintenant, on ne met plus joyeux Noël, on met souvent fête de... Joyeuse fête ou oui, joyeuse fête. Bon Noël. C'est ça, c'est ça, fête de fin d'année. Oui. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Je connais plusieurs familles qui se réconcilient avec ces réunions de Noël où l'un des membres de la famille, il y a plusieurs cas en ce moment autour de moi, où l'un des fils ou l'un des enfants, fils ou fille, a proposé à tous les autres membres de se réunir et une réunion vraiment de réconciliation, même sans le dire. Le simple fait de dire oui pour venir
faire la fête ensemble, c'est merveilleux. Et moi, je trouve ça excellent au niveau humain. Mais on a gardé la conséquence, et tant mieux, mais si on en reste là, on ne rejoint pas la source de cette conséquence. On ne rejoint pas la cause. Or, Noël, c'est la célébration de la venue du Fils de Dieu fait homme. Il y avait un sermon qui était proposé à tous les prêtres par un ordinateur, par l'ordinateur plutôt, un curé qui avait eu le génie de faire ce sermon-là. Il imagine, alors il intitule Noël sans Jésus. Et il imagine Jésus, une imagination, venant dans une ville et il voit Joyeux Noël. Il dit chic, on célèbre mon anniversaire ici. Et il suit tout le monde et il arrive à une grande salle de restaurant ou de maison pour tous où il y a un repas et il arrive là, oh là là, qu'ils sont chics, ils font bien les choses pour mon anniversaire. Manque de peau, il n'y a pas de place pour lui. Il veut se mettre à une place, mais il est réservé, à une autre réservée. Il est chassé de toutes les places. Et il quitte la maison pour tous et il se dit, puisque c'est comme ça, l'année prochaine, c'est moi qui vais inviter pour mon anniversaire. Mais c'est magnifique. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à toute la beauté que je souligne de la fête de Noël, qui est quelque part quand même la fête de la paix et de la réconciliation. C'est pas pour rien que c'est devenu une fête familiale très importante. Mais nous qui croyons en Jésus, nous ne pouvons pas célébrer Noël sans célébrer Jésus. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que nous sommes peu. Alors, au point de vue très pratique, j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Très pratique, je mettais les gens très mal à l'aise avec la messe du soir, la messe tardive, d'abord à minuit, après à 21h. Encore à minuit, ça allait, mais sauf que les gens arrivaient après avoir passé une veillée un peu autre. Mais la messe de 9h du soir ou 10h coupait tout le repas. Et comme de plus en plus l'ensemble des convives n'allaient pas à la messe, mais qu'il n'y avait que quelques unités, ces quelques unités étaient très gênées de devoir partir après le début, d'arriver à presque la fin, de revenir presque à la fin du repas, et on leur disait, mais tu as gâché tout et tu nous gâches aussi. Et c'est là que nous avons eu l'idée géniale de faire des messes à 18h, pour que les gens, ou 19, pour que les gens puissent venir à la messe, ceux qui veulent y venir, sans être exclus ou sans s'exclure du repas familial. Et alors, là, qu'est-ce qu'on retient de Noël? Eh bien, ce que je disais au tout début, avant de commencer l'émission, j'avais été très frappé par ce chant qu'on avait appris à Akous il y a une quarantaine d'années ou plus. Il n'a pas du tout la mélodie des très beaux chants de Noël d'autrefois, mais des paroles très très fortes. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Et c'est vrai que, avec un grand A, c'est vrai que quand on conçoit la foi chrétienne comme vie avec Jésus, on peut dire que je vis en présence de Jésus toute l'année. Et c'est chaque jour est Noël, parce que chaque jour est la présence de Jésus. Mais j'explique aussi que s'il y a Noël, c'est parce que si on fête Noël, c'est parce qu'il y a eu Pâques. On ne célébrerait pas la naissance de Jésus s'il n'avait pas été ressuscité.
Il est né pour ressusciter, C'est ça. C'est ça. pour devenir homme et C'est ressusciter. ça. C'est ça. Et c'est le grand message de la foi chrétienne. Hmm. Et alors là, ça donne encore beaucoup plus de sens. Non seulement ça n'enlève rien au sens humain très fort de ces réconciliations familiales qui sont très importantes, mais cette foi en Jésus les rend encore plus possibles, ces réunions familiales, et encore plus fortes, parce que le pardon, la réconciliation, la paix familiale se vivent avec une dimension beaucoup plus forte quand je peux me laisser aider par la présence de Jésus pour pardonner, pour me réconcilier, pour faire la paix, pour être en paix moi-même malgré mes soucis. Je crois que c'est quelque chose de... Hein? Oui. Donc, à la lumière de ce que tu dis, ça m'évoque la phrase de saint Irénée de Lyon qui a dit Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui. Et si on la partage en deux parties, Dieu est devenu homme, c'est Noël. Oui. Pour que l'homme devienne Dieu, c'est la résurrection et la descente du Saint-Esprit. Tout à fait. Qui permet à l'homme d'être déifié oui. par le Saint-Esprit. Tout à fait. Et de faire de lui le nouvel Adam. C'est ça. Et c'est pour ça que la foi, c'est plus qu'une plus-value. C'est un nouvel homme qui naît. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la vieille tunique dont parle saint Paul qu'on se débarrasse et on s'habille de... Vous avez revêtu le Christ. Voilà. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc c'est plus qu'une plus-value. Vous avez revêtu beaucoup plus. Et nous, dans notre rite catholique de la messe, à l'offertoire, on met une goutte d'eau dans le calice du vin, comme l'eau se mêle au vin pour devenir le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voilà. Et saint Irénée de Lyon ajoute la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, et le bonheur de l'homme, c'est l'accueil de Dieu. Voilà, et qui dit divino-humanité? Qui dit divino-humanité du Christ, oui, à travers Noël, oui, dit humano-divinité de l'homme. Tout à fait, tout à fait. Grâce à Pâques. Tout à fait. Que nous soyons unis à sa divinité. Puisqu'il a participé à notre humanité, que nous participions, nous, à sa divinité. C'est le résumé de l'essentiel de tout l'évangile, avec au niveau enseignement, avec le tout début de l'évangile de Saint Jean, qu'on appelle le prologue. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Là, Dieu en tant que parole s'est fait homme. La difficulté de faire comprendre ça à beaucoup de chrétiens, même pratiquants, qui n'ont pas encore compris l'importance de l'incarnation. Alors, en terminant la rencontre ce matin, moi je me disais, au-delà de la venue de Jésus et du fait qu'il est sauveur, quel message nous recevons pour passer de l'apparence à la réalité? L'apparence, c'est à la grotte de Bethléem, un couple de pauvres avec un bébé, et la maman, elle a accouché plus encore, moins qu'une étable, c'est une grotte qui sert d'étable et aux aubergeries. Et là, il faut un acte de foi très grand pour adorer Jésus comme vont le faire les mages qui ont suivi, alors que ce sont des intellectuels, ils ont suivi, eux, l'étoile. L'étoile les mène là, et bien, ils ne se posent pas de questions.
ce petit bébé qui ne ressemble en rien à un sauveur, un enfant frêle qui vient de naître, enfant de pauvre, eh bien, il lui porte les présents qui sont réservés à Dieu et au roi. À Dieu et au roi. Et alors, ils se mettent là, un acte de foi, ça nous aide beaucoup à dépasser de manière générale dans la vie ce qui paraît pour atteindre ce qui est. Et il me semble que c'est un discernement qui peut beaucoup nous servir et provoquer beaucoup de bien autour de nous. Ne pas nous laisser arrêter par ce qui paraît, mais aller à ce qui est. Amen. 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 Merci, mon frère.